D'abord, on peut dire que l'animal a toujours été présent auprès de l'homme. On peut parler de la présence de l'animal absolue auprès de l'humanité, carrément, comme le disait Claude Lévi-Strauss. Et il me semble que ça remonte carrément à l'époque préhistorique. Je veux dire, dans les grottes, les dessins représentaient l'homme et l'animal, donc l'importance de l'animal pour l'homme. Et on peut parler des contes, notamment, les contes dans lesquels les animaux donc, représentent les hommes et à partir desquels les auteurs se permettent justement d'aborder une critique de l'attitude, justement, en passant par l'animal qui représente l'homme. De cette manière-là, on peut préserver la susceptibilité donc des lecteurs. Jean de La Fontaine, effectivement, a abordé le sujet sous pas mal de formes qui rendent même ridicule, en fait, le protagoniste, qui, n'oublions pas, donc c'est bien l'homme dont il s'agit. Voilà. Oui, l'animal est absolument présent dans toute la littérature enfantine, enfin une grande majorité de la littérature enfantine, parce qu'il rassure aussi, il me semble. Ça va développer auprès de l'enfant l'imaginaire, évidemment, et il y a des animaux, plus que d'autres, qui rassurent le plus jeune âge, quoi, et pendant longtemps. La population, les lecteurs, on va parler des lecteurs puisque c'est le livre, s'intéresse au mieux vivre, au bien vivre, et l'animal est concerné. Pas seulement l'animal domestique, le sauvage, voilà. Et dans la littérature, effectivement, on voit ça. Il y a aujourd'hui des best-sellers en fait, dans lesquels l'animal est absolument concerné, mis en avant. Des collections carrément apparaissent. Chez Actes Sud, on peut noter le Monde sauvage, une collection donc vraiment avec des auteurs qui bousculent et qui font exploser la littérature, qui prônent la préservation du monde vivant, donc animal aussi. Chez José Corti aussi, chez Corti, il y a une collection Biophilia. Il y a un public, oui, effectivement. Ici, on est dans le Couserans, on est dans le Piémont pyrénéen. La nature est préservée, notamment en Couserans. Les gens viennent y habiter et donc il y a des lecteurs, effectivement, qui s'intéressent à la nature, au monde animal. Dans les romans, donc, le cheval, effectivement. Et du côté des adultes, à ce moment-là, ça va être les guides d'identification qui vont ici bien intéresser les gens parce qu'ils se promènent et ils ont envie de savoir ce qu'ils ont sous les yeux, de connaître un petit peu la nature. Donc les animaux. Et on me demande aussi donc, des ouvrages sur le dressage des chiens dès le plus jeune âge. Il y a des livres très intéressants à ce sujet-là, publiés relativement récemment sur le bien-être dès le chiot, dès le plus jeune âge du chien auprès de son maître, on va dire avec une grande bienveillance dans le dressage, il me semble. Alors on peut parler du dernier ouvrage de Clara Arnaud, donc chez Actes Sud, et vous passerez comme des vents fous. Ce roman en fait de Clara Arnaud parle de l'ours, de la réintroduction de l'ours, et il est plutôt très bien fait, et ça c'est très intéressant, parce que donc d'abord elle s'est vraiment documentée auprès d'archives, enfin, voilà, puis elle a fréquenté les bergers, mais pas seulement, les scientifiques aussi qui viennent s'occuper de la réintroduction de l'ours. Et donc c'est un roman, donc ne l'oublions pas tout de même, c'est un roman mais qui traite très sérieusement de ce problème-là. Et en fait, il me semble que Clara Arnaud souhaite que la montagne redevienne cet espace sauvage, vivant, et donc tout un milieu à préserver et dont on a besoin absolument. Oui, alors non, alors moi je suis indécis. Je n'ai pas d'animal préféré. Il y a des animaux que j'aime beaucoup, mais parce qu'ils me fascinent, parce qu'ils me font peur, ils me fascinent aussi donc, parce qu'ils sont majestueux. Moi j'ai des animaux, j'ai des chats, j'ai des chevaux. Je m'en occupe aussi forcément, quoi. Et les chevaux, ils sont chez moi, c'est-à-dire devant chez moi. J'ai cette chance ici. Donc en Couserans, on peut, si on arrive à se donner les moyens, on peut se faire ce plaisir-là. Donc l'animal est présent chez moi aussi finalement, oui bien sûr.